Bonjour, je vous propose dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 6 du concours Advance d'avril 2016. Un exercice assez simple sur des fractions, division de fractions, addition de fractions. Donc le texte, je vous rappelle, il faut dire si les quatre propositions A, B, C, D, E sont vraies ou fausses. Alors, première chose à remarquer, les quatre entiers A, B, C, D sont non nuls. Donc on n'a aucun problème de division par 0 dans tout ce sujet. Voilà. Alors la première, on a A sur B sur C. Je vous rappelle, quand on divise par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici, on va avoir à multiplier par l'inverse de C. Ça donne donc A sur B multiplié par 1 sur C. Multiplication de fractions. On multiplie les dénominateurs entre eux, donc A, et les dénominateurs entre eux, donc BC. La première proposition est vraie. Alors, A sur B sur C sur D, et bien ça donne donc A sur B multiplié par l'inverse de C sur D, donc D sur C, qui donne AD sur BC. Et vous voyez, AD sur BC, ce n'est pas égal à AC sur BD pour tout AB, C et D. Alors évidemment, ça peut être égal si A, B, C, D sont égaux à 1. Donc vraiment, si on devait le démontrer, là au concours, on s'arrête là. Mais si on devait démontrer la différence entre ça, mais il faudrait prendre des valeurs qui ne marchent pas. Par exemple, bon, comme A et B ont la même position, on prend A égale 1, B égale 1. Et ensuite, on va prendre D et C différents. Donc par exemple, je vous propose D égale 2 et C égale 1. Pour la première, vous aurez donc 1 fois 2 sur 1 fois 1, donc 2. Et pour la deuxième, vous aurez donc 1 fois 1, 1 divisé par 2. Vous aurez 2 et 1 demi, c'est bien différent. Voilà, alors ça, c'est pas nécessaire pour le concours, hein, puisque vous ne rédigez pas. Mais pour montrer que deux expressions sont différentes, il ne s'agit pas forcément de ne pas les reconnaître. Il faut vraiment montrer que pour une valeur, eh bien, ces deux expressions ne prendront pas la même valeur. Voilà, maintenant le C. Donc le B, hein, je répète, c'est donc faux. Le C. Alors pour le C, c'est évidemment faux. Alors vous pouvez trouver des centaines d'exemples. C'est simple, vous prenez n'importe quelle fraction, par exemple 3 demi, et vous ajoutez en haut et en bas la même chose, par exemple 1. Est-ce qu'on obtient 3 demi? Eh bien évidemment que non, parce qu'on obtient 4 sur 3, 4 tiers, qui n'est pas égal à 3 demi. Hein, ça, c'est la fameuse simplification que certains élèves font ici, hein, et qui est fausse. Vous n'avez pas le droit de simplifier quand on a ici des additions. Donc évidemment, cette proposition C, elle est fausse. Alors elle peut être vraie parfois. Par exemple, si on prend A égale B égale, si on prend que des 1 par exemple, vous aurez 2 sur 2 égale 1 sur 1. Ça peut marcher, mais dans la majorité des cas, évidemment, c'est totalement faux. Voilà, proposition D maintenant. Alors A sur B sur C. Il faut bien faire attention. Le grand trait de fraction à droite, il est ici. Donc c'est A sur la fraction BC. Donc c'est A que multiplie par l'inverse de BC, donc C sur B. Quand on multiplie une fraction par un nombre, ce n'est que le numérateur qui est touché. Hein. C'est comme si vous aviez donc un 1, on aura donc AC sur B. Or, de l'autre côté, on a eh bien, AB sur C. Est-ce que AC sur B égale AB sur C? Évidemment que non. La preuve, eh bien, vous prenez par exemple A égale 1, et vous prenez C égale 2, et B égale 1, et vous aurez à gauche, eh bien ici, 2, et à droite, vous aurez 1 demi. C'est donc faux. Cinquième proposition. Alors la proposition E est évidemment fausse, elle aussi. C'est vraiment la base des fractions. Quand on fait par exemple 1 demi, ou enfin 1 tiers plus 1 demi, on ne fait pas 1 plus 1 sur 3 plus 2, ça ne fait pas 2 cinquièmes, parce que quand on fait la somme de deux fractions, le dénominateur qu'on peut obtenir, c'est le produit des deux. Donc si vous faites 1 tiers plus 1 demi, eh bien ça va tout simplement donner 5 sixièmes, qui n'est pas égal donc à 2 cinquièmes. Conséquence, eh bien, la proposition E est fausse. C'est un exercice assez simple sur les fractions, vraiment. Hein, c'est un exercice à faire absolument lors de ce concours. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.